Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais traiter un sujet un peu différent. Je vais associer le tournage sur bois à la poterie. J'ai rencontré quelqu'un qui fait de la poterie, qui a créé ses théières. Il s'appelle Olivier Roche, il est à Trébordin dans les Côtes-d'Armor. Et donc j'ai vu avec lui pour adapter un couvercle sur la théière ainsi que sur une boîte à thé. Donc j'ai déjà créé, on l'a déjà vu sur quelques modèles. J'en ai fait une en cerisier. Donc j'ai fait là une anse en bois. Pour la faire, vous pouvez retrouver mes précédentes vidéos où j'ai fait des anneaux en bois. J'ai fait le même procédé pour faire l'anneau que sur la vidéo que j'ai présentée il y a quelques années maintenant. Là j'ai fait un diamètre d'1 centimètre et ensuite j'ai amélioré, j'ai poncé le beurre ici et fait un petit tenon de chaque côté, ce qui fait que l'anse se tient très bien. Et après là on a fait un test avec un couvercle relativement plat. Le souci c'est que c'est pas évident forcément pour l'ouvrir. Bon, on y arrive, mais ça on l'a amélioré par la suite. Après on a fait le premier boîte à thé avec un couvercle avec une petite feuillure pour un encastrement et du coup un léger débordement par rapport à la boîte à thé. Ça c'est le premier modèle qu'on a fait. Ensuite on a fait celui-ci. Là l'anse était faite en canage, donc là c'est une autre personne qui intervient pour faire le canage, et là j'ai fait un couvercle avec un petit rebord, ce qui fait que là il est effectivement un peu plus facile à prendre. Donc c'est le modèle qu'on a retenu. Ensuite pour la boîte à thé, j'ai fait le même procédé en restant sur le bord et là en faisant pas de feuillure, juste un encastrement avec un petit peu de jeu, et du coup on a la théière et la boîte à thé. Donc là aujourd'hui je vais montrer comment j'ai fait pour fabriquer le couvercle de la théière ainsi que le couvercle de la boîte à thé. Donc là je suis obligé de m'adapter moi à chaque fois sur les modèles qui sont réalisés, parce que en poterie, au séchage ainsi qu'à la cuisson, il a un peu de retrait, donc il n'est pas forcément toujours aux mêmes dimensions. Si je faisais un calibre précis pour les faire toutes pareilles, ça n'irait pas forcément. Donc du coup je vais récupérer les poteries au fur et à mesure de leur fabrication et fabriquer dessus en ajustant les couvercles. Donc là je vais mettre en œuvre maintenant sur le tour les morceaux de chêne que j'ai coupés en cylindre avant, en disque, de façon à les préparer déjà. Et donc on va mettre ça sur le tour et les tourner. J'ai déjà monté mon mandrin à dépression. Pareil, un petit joint, il faut faire attention de bien le placer. Voilà. Ensuite je monte le mandrin j'ai mis un joint en caoutchouc dessus. Donc je vais commencer par le couvercle de la théière. Donc je mets en route ma pompe à vide. Et là j'ai tracé un cercle de la taille de mon mandrin de façon à pouvoir placer juste en face. Voilà, là je vois que mon manomètre, ma pression monte, donc là ma pièce est tenue. Donc je vais pouvoir dégrossir la face et faire une prise mandrin de ce côté-là pour reprendre sur un mandrin classique après. Là, comme vous pouvez le voir sur mon manomètre, je suis presque à 1 bar de dépression, donc là ma pièce elle tient sans aucun problème sur le mandrin à dépression. Donc là je vais dresser la face déjà. Le petit trou de verre. Alors soit je vais plus loin, je les enlève.
peut-être quand même, ouais. Je vais dégrossir un peu plus pour aller enlever les trous de verre qu'il y a devant là, même si dans certains cas on va pouvoir les laisser. Ah, bon, là on est bien plat. On aura en bordure quelques petits trous de verre, ça sera joli. Ça aura un côté rustique avec la céramique. Je vais tracer ma prise membrane. On va mettre les meurs longs que je mets ensuite. Je trace à... Bon, maintenant tracer le diamètre du trou de la cafetière. 6,8 aura un petit peu de jeu. Là, je suis à 7, je réduirai un tout petit peu. Voilà, il y a un tout petit peu de jeu. Bon, c'est suffisant. Maintenant, je vais pouvoir donner un petit coup de ponçage. Voilà, la prise membrane est faite, l'emboîtement pour le couvercle est bon. Maintenant, je vais enlever, donc j'enlève la pression. Donc j'enlève ma pièce et je vais la mettre sur mon mandrin classique. Voilà, donc pas serrer trop fort non plus. Donc là je vais pouvoir dresser le dessus. Je vais réduire de façon à laisser un empattement de quand même 7-8 mm parce que j'ai remarqué que si je laissais trop peu avec le jeu on peut voir le jour sur le dessus, donc je vais laisser 7-8 mm. Voilà, j'ai 7 mm, donc 7 mm c'est bien. Maintenant je vais dresser la face à plat. Et sur une épaisseur, je vais laisser 7-8 mm seulement. Un tout petit rebond au milieu. En épaisseur, ça peut être mal. Il faut que je laisse un petit peu quand même parce que je vais passer, je suis creusé en dessous pour la prise mandrin. Bon là j'ai 7 mm, donc 7 mm c'est bien.
Bon, là je suis parfaitement plat. Un petit coup de ponçage. Alors on va maintenant passer un petit coup d'huile de thym dessus. Enlever la pièce maintenant. Voilà, donc j'ai plus qu'à donner un petit coup d'huile au fond ici. En fait on n'a même pas de trou de verre, les trous de verre ont été enlevés du coup. Ça va parfaitement. Et là on peut le prendre sans problème. Donc maintenant je vais faire la même chose sur le pot à thé. Et voilà, j'ai fabriqué le couvercle de la boîte à thé de la même façon. Donc il vient dessus, se fermer. Du coup avec l'ensemble théière. Donc ça peut faire de jolis ensembles entre les poignées bois, les différents couvercles qu'on va pouvoir adapter. Donc vous pourrez retrouver l'adresse du site d'Olivier Roche en bas sous la vidéo, ainsi que les coordonnées de mon site où je vais les mettre en photo et vous pourrez les voir, et ceux qui souhaitent les acheter pourront aussi les acheter. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner.